Christophe Ferry, vice-président de Strategic Sales chez Berrion Energy. Depuis quelques années, on a vu se développer en France une nouvelle pratique d'achat qui consiste à mutualiser ses achats d'énergie au sein de ce qu'on appelle un groupement d'achat. C'est une pratique assez courante qu'on a rencontrée et qu'on rencontre à l'étranger, qu'on appelle par exemple communément le basket en Angleterre, on appelle ça aussi les consortiums en Italie ou également les collectives au Benelux. Alors ça concerne tout type de consommateurs, qu'ils soient consommateurs de gaz ou d'électricité. Un groupement d'achat qui a été très médiatisé, ça a été le groupement d'achat des particuliers organisé par l'UFC Que Choisir. On peut également citer des groupements d'achat avec un objectif plus sectoriel. On connaît des groupements d'achat au sein du secteur du papier et également au sein de la fonderie par exemple. Et puis plus dernièrement, on a vu émerger des groupements d'achat relativement importants en termes de volumétrie de sites et de volume de consommation au sein des collectivités publiques telles que les municipalités, les conseils généraux, qui sont devenus des acteurs majeurs en fait, des appels d'offres ces derniers temps. Donc, parmi les principaux avantages que peut retirer un consommateur d'un groupement d'achat, le premier est d'avant tout un ordre d'ordre économique. C'est qu'effectivement, généralement, un consommateur au sein d'un groupement d'achat arrive à avoir des offres moins chères que s'il y allait tout seul sur le marché. Bien que dans l'énergie, en fait, l'effet volume n'a que peu d'incidence sur le prix de la commodité, le fait de se regrouper permet en fait aux fournisseurs d'avoir moins de frais de commercialisation et donc de proposer des offres qui sont économiquement plus intéressantes. Deuxièmement, pour les consommateurs, se regrouper permet également d'avoir un intérêt pour avoir plus de flexibilité pour gérer ses volumes. Ça lui permet notamment de foisonner en fait, ses engagements de consommation avec d'autres consommateurs et ça lui permet également de réduire ses écarts de consommation. Le troisième avantage que l'on pourrait citer à se regrouper pour un consommateur, c'est qu'il va avoir accès à des offres ou à des services qui sont normalement réservés à des gros consommateurs, notamment ceux qui permettent de gérer le risque prix qui est lié à la volatilité des marchés de l'énergie. Donc le dernier avantage pour les consommateurs, c'est qu'il permet en fait d'externaliser ses achats ou la pratique de l'appel d'offres, soit à un membre du groupement, soit éventuellement à un acteur extérieur qui lui sera plus à même d'avoir développé cette expertise, d'avoir ses compétences du monde de l'énergie et lui permettra de travailler sur une procédure d'appel d'offres qui sera certainement plus économique que si le consommateur y allait tout seul sans avoir une connaissance ou une compétence particulière. Alors pour qu'un groupement d'achat fonctionne bien, il y a quand même quelques règles à observer qui sont assez simples. La première, c'est qu'il faut bien définir les règles de fonctionnement au sein du groupement, définir les rôles et les responsabilités de chacun, définir la forme juridique du groupement si éventuellement il doit en revêtir une. Le deuxième conseil, c'est dans le choix du groupement, il est souvent plus intéressant d'essayer d'avoir une logique dans le groupement d'achat. C'est ce qu'on appelle le zoning industriel, c'est une approche plus géographique. Et puis on peut également essayer d'encourager les consommateurs à se regrouper par profil de consommation, ce qui fera un groupement plus attractif d'un point de vue des fournisseurs. Enfin, le dernier conseil que l'on pourrait donner aux consommateurs qui penseraient à se regrouper au sein d'un groupement d'achat, c'est que un groupement d'achat n'a pas besoin d'être trop gros, trop important, trop gros en termes de nombre de sites ou trop gros en termes de volume de consommation. À partir d'une cinquantaine de gigawattheures, c'est largement suffisant pour avoir accès aux avantages que l'on a avancés. Au contraire, on constate que quand les groupements d'achat sont trop importants, avec une grosse volumétrie de sites ou alors avec des gros volumes, ça peut même décourager ou dissuader certains fournisseurs parce qu'effectivement, ça risque de déséquilibrer leur portefeuille d'approvisionnement et également, ils n'auront peut-être pas la ressource nécessaire en interne pour traiter une volumétrie de sites qui risque d'être trop importante par rapport à leur portefeuille actuel. En conclusion, le groupement d'achat, c'est une vraie bonne idée. C'est très simple à mettre en œuvre. Il y a quelques précautions d'usage, comme on l'a évoqué auparavant, mais rien d'insurmontable. C'est surtout une très bonne idée dans le cadre de la fin des tarifs, avec la fin des tarifs gaz d'ici la fin de l'année et la fin des tarifs électricité pour la fin de l'année prochaine. Les petits consommateurs doivent vraiment regarder cette solution de près. En revanche, il faut garder en tête que
externaliser en fait la procédure d'appel d'offres ou la contractualisation de ces achats d'énergie ne règle pas les achats d'énergie en général, et c'est pour ça qu'il faut continuer à être vigilant et à surveiller l'évolution des prix de l'énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité, pour ne pas avoir de surprise sur ses factures et dans le suivi de son budget.